Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Genèse 47, le verset 3. Et je l'ai intitulé « Un royaume de bergers ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Genèse 47, le verset 3. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Dans certaines versions, c'est marqué « Quel est votre métier ?» Il répondit à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Amen. Donc ce verset nous indique, nous enseigne sur l'occupation, le métier du peuple d'Israël. Et il nous dit que le peuple d'Israël avait pour métier d'être des bergers. C'était ça leur occupation, être des bergers. Ça veut dire c'était un peuple de bergers, un peuple de personnes, d'hommes et de femmes qui élèvent et qui conduisent des troupeaux. Et ils disent qu'ils le font depuis leur jeunesse et ils le font comme leurs pères eux-mêmes le faisaient. On comprend alors toute l'importance des pères dans vraiment la transmission du métier de berger à leur postérité. Amen. Et donc, lorsqu'on regarde la vie des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et effectivement ces patriarches-là, ils étaient tous les trois des bergers. Et donc ce sont ces patriarches qui à leur tour ont enseigné ce métier-là à leur postérité. C'est eux qui ont vraiment transmis ce métier-là à leur postérité. De sorte que après eux, leur postérité également a exercé ce métier, cette occupation de berger. Ainsi, le peuple d'Israël, de génération en génération, est un peuple de berger. Amen. Et donc, véritablement, cette occupation, ce métier de berger du peuple d'Israël, il n'est pas anodin, non, mais il est l'ombre des choses à venir. Il nous annonce, déjà même depuis les temps anciens, avec les patriarches, mais aussi dans l'ancienne alliance, il nous annonçait que véritablement, le métier par excellence dans le royaume de Dieu, c'est d'être des bergers. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est un royaume de bergers. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous avons automatiquement pour mission d'élever et de conduire les brebis de Dieu. Amen. Et véritablement, pour le dire encore d'une autre façon, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, notre Seigneur Jésus, il nous équipe et il nous qualifie pour être des bergers, pour conduire à lui son troupeau, pour conduire ses brebis. Et le premier berger dans le royaume de Dieu, en réalité, c'est le roi des rois, c'est notre Seigneur Jésus lui-même. Amen. Et notre Seigneur Jésus, dans le livre de Jean 10, il nous décrit un peu ce métier de bon berger. Il nous dit que lui, il est un bon berger, mais il nous décrit le rôle de ce bon berger. Et au travers de l'histoire du jeune David, on peut également voir le rôle, la fonction du bon berger, parce que effectivement le jeune David va raconter au roi Saül dans le livre de 1 Samuel 17
que lorsqu'il était le berger des brebis de son père, lorsqu'il prenait soin des brebis de son père, il disait que parfois le lion ou l'ours attaquait les brebis et même en prenait une, s'enfuyait avec une brebis dans sa gueule. Et lorsque c'était ainsi, il courait après le lion, après l'ours, pour arracher la brebis de sa gueule. Ainsi, on voit bien que le jeune David, il prenait vraiment soin des brebis de son père et même jusqu'à risquer sa vie pour ces brebis de son père. Et son attitude en tant que berger des brebis de son père, elle a plu à Dieu. Elle correspondait à la définition de Dieu lui-même, du bon berger, tel que notre Seigneur Jésus l'a décrite dans le livre de Jean 10. À tel point que lorsque Dieu lui-même, à un moment donné, a eu besoin d'un bon berger pour conduire son troupeau, pour conduire ses brebis, à savoir le peuple d'Israël, il a choisi le jeune David et il l'a établi comme roi d'Israël. Amen. Mais en face du bon berger, Jésus nous décrit aussi ce que c'est que le mercenaire. Parce que Jésus nous explique que le mercenaire, il a l'apparence d'un bon berger. Mais en réalité, ce n'est pas un bon berger. Ce n'est qu'un mercenaire. Il n'aime pas les brebis. Il ne prend pas soin des brebis. Et lorsque le danger arrive, lorsque le loup s'attaque aux brebis, lorsque le danger est là, il ne protège pas les brebis, mais il s'enfuit et il laisse les brebis seules face au danger. Amen. En nous montrant, en nous définissant le bon berger et aussi en nous montrant le mercenaire. En réalité, je pense que le désir de Dieu, c'est de nous dire que nous devons en réalité nous comporter comme le bon berger. Mais nous ne devons pas véritablement nous comporter comme le mercenaire, non. Mais nous devons véritablement nous appliquer à nous conduire comme des bons bergers. Parce que je l'ai dit, Dieu lui-même, il nous qualifie et il nous qualifie. Lorsque nous le recevons dans notre cœur comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, il nous qualifie, mais il nous équipe pour être de bons bergers. Alors mes bien-aimés, nous devons être ces bons bergers que Dieu veut que nous soyons. Et comme je l'ai dit, c'est dès que nous acceptons Jésus dans notre vie, comme notre Seigneur, et dans notre cœur, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, que Dieu nous confie cette mission de bon berger et il nous qualifie et il nous équipe afin que nous puissions vraiment le faire. Mais comme on l'a vu également, avec l'histoire de David, on voit que en réalité, c'est le bon berger que Dieu choisit et Dieu établit comme roi. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, ce n'est que lorsque nous serons ces bons bergers que Dieu veut que nous soyons, qu'en ce moment-là, Dieu va nous établir comme roi, que nous allons pouvoir régner. Parce que le roi David n'a régné que lorsque véritablement il a commencé à prendre soin des brebis de Dieu. C'est lorsque il a commencé à prendre soin des brebis de Dieu, à conduire et à élever le troupeau de Dieu, les brebis de Dieu, qu'en ce moment-là, Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël. Donc la mission du roi en réalité, c'est d'être un bon berger. La mission du roi, l'occupation du roi en réalité, c'est d'élever et de conduire le troupeau de Dieu. C'est cela la mission du roi. Et véritablement, en tant que
enfant de Dieu, en tant que personne qui a reçu Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est ça la mission que Dieu nous confie. C'est d'élever et de conduire son troupeau, ses brebis. Et lorsque nous agissons ainsi, automatiquement, Dieu nous établit comme des rois et des reines, comme il a fait avec le jeune David. Amen. Donc, es-tu en train de prendre soin des brebis de Dieu? Es-tu un bon berger ou es-tu un mercenaire? Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, de ce que Seigneur tu m'as établi et tu m'as qualifié, et Seigneur, pour être un bon berger. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-moi, afin que je sois ce bon berger que tu veux que je sois, ce bon berger qui élève et qui conduit ton troupeau, qui prend soin de ton troupeau, qui protège tes brebis et qui les emmène véritablement à toi. Merci Seigneur pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.